Bonjour à tous, je m'appelle Professeur Alpha et aujourd'hui je vais vous parler du diabète. Christophe a 56 ans et il adore manger. D'ailleurs ça commence un peu à se voir. Depuis quelques temps, il se rend compte qu'il a tout le temps soif, tout le temps faim, qu'il est fatigué, qu'il perd du poids et qu'il va très souvent aux toilettes. Il est donc allé voir son médecin et celui-ci suspecte un début de diabète. Mais qu'est-ce que le diabète ? C'est une maladie dite chronique qui consiste à avoir une quantité trop élevée de sucre dans le sang. Cette quantité de glucose dans le sang s'appelle la glycémie. Il existe deux types de diabète. Le diabète de type 1, dit insulinodépendant, est d'origine génétique et peut apparaître dès l'enfance. Le diabète de type 2 apparaît avec l'âge et les mauvaises habitudes, comme une mauvaise alimentation ou le manque de sport. Bonne nouvelle, celui-ci peut se prévenir. Le diabète de type 2 est provoqué par une résistance progressive à l'insuline et est caractérisé par une quantité trop faible d'insuline dans le corps. L'insuline est une hormone produite par le pancréas. Son rôle est d'attraper le glucose présent dans le sang pour les emmener dans les cellules du corps qui en ont besoin, comme celles du cerveau, ainsi que les globules rouges. Après un repas riche en sucre, qu'il soit lent ou rapide, elle sera produite en grande quantité. L'inverse se produira après un repas plus faible en sucre. Si Christophe est devenu diabétique, c'est parce que son pancréas est fatigué à essayer de réguler tous ses excès. Et maintenant l'insuline produite ne fonctionne plus correctement, ou bien elle n'est pas en quantité suffisante pour récupérer le sucre dans le sang. Le médecin de Christophe lui demande donc de faire attention, car si sa glycémie est trop haute et qu'il n'est pas pris en charge, ses nerfs et ses vaisseaux sanguins risquent de se dégrader, ce qui entraînera de graves conséquences comme des troubles cardiovasculaires, la perte de la vue, une insuffisance rénale, des risques de gangrène et donc d'amputation. Dans notre prochaine vidéo, Christophe pourra trouver des conseils pour mieux manger avec son diabète.